J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas parce que ta Bible déclare les projets que tu as sur ma vie, ce sont des projets de bonheur. Tu es une couchée à moi. Alléluia. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'ai une prophétie sur ma vie. Ouais.
Esprit de Dieu, voyons, voyons. Esprit de Dieu. Seigneur, ta parole nous est sans cesse. Nous voici, nous aimerions établir cette connexion avec toi. Par la prière, par notre intimité, visite-nous, Père, au besoin de ta présence. S'il y a un Dieu, alors ça va l'idée, ça va venir appeler si les femmes. Oh, Alléluia. S'il y a un Dieu dans les cieux, moi je dirai. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Ah. S'il y a un Dieu en ce lieu, moi je dirai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Aïe. S'il y a un Dieu en ce lieu, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu en ce lieu, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu dans mon cœur, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu en ce lieu, oui je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu en ce lieu, oui je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu en ce lieu, oui je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu dans ce lieu, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu en ce lieu, oui je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Oh, s'il y a un Dieu, moi je te prie, oui je te prierai jusqu'à ce que tu descendes. Alléluia. Oui, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu en ce lieu, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Alléluia. Oui, je prierai jusqu'à ce qu'il descende. Moi, je te prie jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Oh! Moi, je te prie, s'il y a un Dieu en ce lieu, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Oh là là, s'il y a un Dieu dans ce lieu, oui, je prierai jusqu'à ce qu'il descende. S'il y a un Dieu protecteur, oui, je prierai jusqu'à ce qu'il descende. Moi je prie jusqu'à ce que je verrai l'exaucement. Moi je prie jusqu'à ce que je te verrai agir. Moi je prierai au passé, je prie au présent, et je le ferai encore au futur. Tant que j'existerai, j'aurai besoin de Dieu. Alléluia. S'il y a un Dieu dans les cieux, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu protecteur, moi je prierai
je prierai toute ma vie. Oui, je prierai. Dieu, voici pourquoi je me dis, le Rédempteur est vivant, il se lèvera un dernier. Voilà, sauvé. Alliance. Aussi un Dieu dans ce lieu, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Adonai, Elohim, moi je te prie jusqu'à ce que tu m'entendes. Oh Adonai, Elohim, nous t'appelons jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu dans nos vies, nous te prierons jusqu'à ce que tu descendes. Elohim, oh Elohim, Adonai, jusqu'à ce que tu descendes. S'il y a un Dieu en ce lieu, oui, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Mais laisse-moi te dire que l'atmosphère de la prière remplisse ta chambre. Alléluia. Seigneur. S'il y a un Dieu dans les cieux, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Bien-aimés, nous appelons le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Père, si tu es dans les cieux, tourne-toi vers nous en ce jour. Seigneur, viens pardonner nos manquements vis-à-vis de tes préceptes. Elohim, localise chacun de tes enfants que nous sommes. Comble chacun de nous selon ta volonté. Seigneur, sur nos lits de malades, nous avons besoin de toi. Dans nos activités diverses, nous avons besoin de ta présence. Adonai, que ton Saint-Esprit prenne possession de tous les compartiments de nos vies, où que nous soyons, quoi que nous soyons en train de faire. Seigneur, dispose-nous à te recevoir. Fais de nous des vases neufs, afin que nous puissions recevoir ce nouveau millésime de vie que tu t'en vas nous offrir en ce jour. Éternel mon Dieu, mon roi, prends les rênes de la clinique spirituelle. Seigneur, que seule ta volonté se fasse sentir en cet instant dans cette clinique, dans cette chaîne de prière, dans ce monde, Père Tout-Puissant. Viens prendre les rênes sur ta servante que je suis, afin que seule ta parole, que seule ta voix et que seule ta lumière se fasse entendre, comprendre, admirer par tout le monde entier, quels que soient les compartiments de cette terre, quel que soit l'endroit où nous nous retrouvons, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne toucher chacun de nous par ce toucher divin qui illumine toutes choses. Viens, Seigneur, toucher nos yeux de l'Esprit, nos oreilles de l'Esprit, nos bouches de l'Esprit, afin qu'ensemble, nous ne fassions plus qu'un tout au long de ce moment de prière. Seigneur, endormi ou éveillé, que ton Saint-Esprit vienne. Magnifie-toi en nous, Seigneur. Magnifie-toi en chacun de tes enfants en ce moment. Et fortifie notre foi en toi. Accrois, Seigneur, viens accroître la soif de toi dans nos vies à chaque instant, Seigneur. Viens nous donner l'envie, d'avoir envie d'être avec toi, de te prier, de te louer, de t'adorer, Seigneur.
Donne-nous, Père, des ailes afin que nous puissions ensemble, avec tes anges, avec tes archanges, voler jusqu'à ton trône, Père Tout-Puissant, où nous venons en ce moment déposer nos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi invoqué. Bien-aimés, nous lisons le psaume de cette semaine, le psaume 31. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai avec moi la version de Louis II. En voici la teneur. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, je cherche à toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grands opprobres pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié de cœur comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel. Car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de ce jour, dans le premier chapitre Galates, nous allons lire Galates 1, verset 3 au verset 5. La parole dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vais relire. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais,
selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce soir, nous allons avoir pour thème de méditation la promesse de délivrance. La promesse de délivrance. Bien-aimés, il nous est donné la grâce. Il nous est donné la paix. Cela nous est donné de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, en cette promesse de délivrance qui nous est déclarée, je veux que tu retrouves ta paix. Retrouve ta paix, cette paix qui nous est donnée dans la parole. Retrouve-la en toi. Cette semaine, tu as dû être exposé à de terribles tribulations. Tu as dû être exposé à de terribles doutes. Tu as dû être exposé à tout ce qui a causé un déséquilibre total dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, dans tes relations. Mais ce soir, l'apôtre Paul te donne la grâce. L'apôtre Paul te donne la paix, non de sa part, mais de la part de Dieu Tout-Puissant, comme il est dit sur ces versets que nous venons de lire. La promesse de délivrance nous est aussi donnée lorsqu'il déclare que cette paix nous soit donnée de la part de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Pourquoi? Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu viennes avec moi louer la puissance de l'Esprit Saint. Ce texte a été écrit il y a des années, il y a des siècles. Mais voilà qu'il nous dit encore que l'Éternel Jésus-Christ, notre Sauveur, s'est donné lui-même pour nous enlever, de nous arracher. Le terme est fort. Lorsqu'on arrache quelque chose, c'est quelque chose qu'on a voulu d'abord enlever, mais qui n'est pas parti. On a tiré, qui n'est pas parti, mais on prend avec force, avec ferveur, avec fureur. On arrache. On arrache quelque chose, c'est pour qu'elle ne revienne plus. C'est pour l'enlever définitivement d'une situation. Jésus-Christ s'est donné la mort pour t'arracher de ta maladie. Jésus-Christ s'est donné la mort pour t'arracher de ce siècle qui est écrit ici, siècle mauvais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il a donné sa vie pour t'arracher de ce siècle mauvais. Ça a été écrit il y a des siècles, mais regarde comment ça rentre dans le jour. Il dit que Jésus s'est donné la mort pour nous arracher de ce siècle mauvais. Et il s'est donné la mort pour nous arracher de ces voleurs d'âmes. Il s'est donné la mort pour nous arracher de ces voleurs d'étoiles. Il s'est donné la mort pour nous arracher de ces voleurs d'esprit, de ces voleurs d'équilibre, de ces voleurs de paix. Il y a des gens qui se lèvent le matin pour voler ta paix. Il y a des gens qui se lèvent le matin et qui n'ont pour mission unique et principale de voler ta paix intérieure, ta paix physique, ta paix morale, ta paix mentale, ta paix spirituelle. Bien-aimé, aujourd'hui, sache que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth s'est déjà donné la mort pour t'arracher de tout cela qui sont nés pour te détruire, de tout cela qui sont nés pour te rabaisser, de tout cela qui sont nés pour servir d'obstacle à ta vie. Avant même que tu ne sois né, Jésus-Christ avait déjà donné sa vie pour te sortir de ce siècle dans lequel nous vivons, pour te sortir de ce mauvais siècle où les gens consomment leurs enfants comme de la salade, ce mauvais siècle où les gens font n'importe quoi, qui se détournent de l'Éternel, où les gens font des choses inacceptables, abominables. Bien-aimé, que ta paix ne soit pas détruite par un être humain. Ne laisse pas
Celui qui est né pour détruire ta paix, avoir le dessus sur toi. Tu dois dominer par la force de Dieu. Il est dit dans le livre de Galates au dernier verset que nous venons de lire, verset 5, que tout cela est fait à la gloire de Dieu qui est au ciel. À qui soit la gloire au siècle des siècles. La gloire est à Dieu. La gloire est à Dieu dans tout ce que tu fais dans ta vie. Dans tout ce que tu fais dans ta vie, sache que la gloire est à Dieu. Lorsqu'on te perturbe, dis non, vous n'aurez pas ma paix. Non, vous n'aurez pas ma paix. Tu m'insultes, non, tu n'auras pas ma paix. Passe avec tes injures. Tu me maltraites, non, tu n'auras pas ma paix. Passe avec ta maltraitance. Tu ne me respectes pas. Passe avec ton irrespect. Tu n'auras pas ma paix. Parce que ma paix me vient de Dieu. La paix me vient de Dieu. La paix me vient de Dieu. Il a déclaré qu'il me donnait la grâce. Il me donne la paix. Je suis son enfant. Je marche avec lui. Il marche avec moi. C'est lui qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. Sache que la promesse de délivrance avait déjà été faite longtemps avant ta naissance. Alors demeure dans ta paix, quelles que soient les tribulations de ce monde. Alléluia. Amen. Mais prie avec moi. Éternellement Dieu mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. Nous te remercions pour cette agréable semaine que nous venons de passer. Éternellement Dieu mon roi, plusieurs d'entre nous ont participé à des manifestations. Tu as bien voulu que ton Saint-Esprit demeure en toutes choses que nous avons fait cette semaine. Seigneur, nous avons traversé des mauvaises choses, mais par ta force, par ton amour, par ta gloire, tu nous as mis vainqueurs en tout combat. Oui, Seigneur, nous t'avons confié nos souffrances, nous t'avons confié nos maladies, nous t'avons confié nos peines, nous t'avons confié nos joies cette semaine, Seigneur. Alors continue avec nous. Continue, Seigneur, à combattre pour nous. Tu nous as demandé de te confier nos combats. Alors, Seigneur, à toi nos combats devant la maladie. Seigneur, à toi nos combats devant la malice de ce monde. Seigneur, à toi nos combats devant le commérage de ce monde. Éternellement, Dieu mon roi, nous te donnons toutes nos souffrances de ce monde afin que nous puissions demeurer dans cette paix que tu nous donnes. Cette promesse de délivrance qui a été faite lorsque ton Fils s'est donné pour nous sauver, pour nous enlever de ces siècles mauvais. Alors, Seigneur, viens en ce temps d'obscurité, en ce temps d'obscurantisme dans lequel nous vivons dans le monde entier, en ce temps de guerre perpétuelle, en ce temps de haine perpétuelle, en ce temps de désamour fraternel, en ce temps de désamour marital, en ce temps de désamour familial. Éternellement Dieu mon roi, viens établir ta paix en nous, viens établir ta paix dans nos maisons, viens établir ta paix dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, Seigneur. Que ta puissance se déverse en chacun de nous. Que ta puissance nous dirige en toutes choses. Que ta puissance nous délivre de toutes choses, de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que ta puissance, que ta magnificence, que ton soleil demeure en chacun de tes enfants que nous sommes, que nous soyons couchés, que nous soyons debout, que nous soyons éveillés, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, en tout temps, en tout lieu, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.